Dans l'immobilier, en revanche, les prix baissent pour la première fois depuis 2015 et c'est en général le signe d'une crise du secteur. La hausse des taux ralentit le nombre de transactions. Certaines agences immobilières sont en souffrance et concrètement, que l'on soit acheteur ou vendeur, aller au bout de son rêve est devenu bien compliqué. Alors pourquoi? Explication avec Peggy Lieudenot et Alexis Cécilia Joseph. Dans l'agglomération lyonnaise, les offres de vente ne manquent pas. Mais réussir à écouler son bien immobilier relève en ce moment du parcours du combattant. En témoigne cette visite d'appartement. Bienvenue dans cet appartement de 56 mètres carrés avec la pièce de vie de 40 mètres carrés. Ce charmant T2 mis sur le marché en janvier ne trouve toujours pas preneur. J'ai quand même baissé le prix de quelques pourcents pour justement redynamiser la commercialisation. Malgré cela, les nouveaux contacts que j'ai eus, malgré les coups de cœur, ils sont quand même en difficulté pour pouvoir se positionner et n'osent peut-être pas négocier. En 1 an et demi, les ventes immobilières ont chuté de plus de 10% dans l'Hexagone. Explication, les acheteurs ont de plus en plus de mal à emprunter. La faute à une hausse des taux de crédit depuis l'an dernier. Un couple avec 2 enfants et 4 200 € de revenus sur une durée de 20 ans. Un taux à l'époque de 1%, ils pouvaient emprunter 300 000 €. Aujourd'hui, à des taux de 4%, ils ne peuvent plus emprunter que 227 000 €. Ça fait une baisse de 25% de leur pouvoir d'achat, quand dans le même temps, le prix de l'immobilier, lui, n'a évidemment pas baissé de 25%. Conséquence, cette agence immobilière de région parisienne qui bouclait 3 à 4 compromis de vente tous les mois en atteint aujourd'hui péniblement 2, avec des clients par ailleurs toujours plus exigeants après le Covid. Lorsqu'un extérieur n'était pas réellement un critère rédhibitoire, aujourd'hui ça l'est devenu. Donc un critère par exemple qui revient souvent, c'est le local vélo, chose qu'on n'entendait pas forcément avant. Pour relancer le secteur, 6 fédérations de l'immobilier et de la construction ont adressé une lettre ouverte à l'Élysée. Elles attendent désormais des réponses fortes de l'exécutif.